Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau résumé bouleversant et intense de Plus belle la vie. Avec l'épisode 322 diffusé ce mercredi 30 avril 2025 sur TF1. Dans cet épisode profondément humain, la vérité éclate enfin autour du passé de Sébastien et de sa paternité secrète, bouleversant Steve. Ses deux mères Viviane et Aïssé, mais aussi toute leur histoire familiale. Alors que Sébastien tisse habilement sa toile pour gagner la confiance de son fils, Steve prend une décision qui pourrait bien tout changer. Pendant ce temps, Hector tente de fuir l'inéluctable, mais la maladie d'Alzheimer continue de s'imposer. Entre déni, colère et amour inconditionnel, Blanche reste à ses côtés, prête à tout affronter, jusqu'à la fin. Et au Mistral, les tensions professionnelles et personnelles s'accumulent. Samuel est forcé au repos, Aya craque sous la pression, et la complicité entre Ophélie et Ulysse vacille à l'ombre du trouble grandissant d'Hector. Un épisode profond, sincère, parfois douloureux. Mais porté par des liens puissants, famille, amour, mémoire. Tout peut encore basculer. Installez-vous confortablement, on vous raconte tout dans ce résumé complet. Au petit matin, l'air est encore frais sur Marseille. Steve, en jogging, termine sa course aux côtés de Sébastien. Le souffle court, mais le sourire aux lèvres, il se sent bien. Léger comme il ne l'avait pas été depuis longtemps. En marchant pour récupérer, il confie à Sébastien, presque timidement. « Je suis content de te connaître. » Sébastien esquisse un sourire attendri. Malgré tout ce qui les sépare, malgré les tensions, une vraie complicité semble doucement s'installer entre eux. Avec une sincérité rare, il prend la défense d'Aïssé et Viviane, les deux mamans de Steve, affirmant qu'elles n'ont jamais cherché qu'à bien faire pour lui. Pendant ce temps, à l'hôtel, dans une chambre discrète, Hector est réveillé depuis un moment. Il observe Blanche, qui dort encore paisiblement à ses côtés. La veille, épuisé par tant d'émotions, il s'était laissé aller à sa présence rassurante. Quand Blanche ouvre enfin les yeux, Hector murmure d'une voix douce, presque hésitante. « Tu sais, tu peux encore changer d'avis. » Mais Blanche ne laisse aucune place au doute. Elle pose sa main sur la sienne et le regarde avec une tendresse infinie. « Ta maladie, elle ne change rien à mes sentiments. » Hector détourne le regard, envahi par une honte sourde. Il serre les dents, secoué par une colère intérieure qu'il peine à contenir. Il finit par lâcher, d'une voix plus dure, comme pour couper court à toute discussion. « Je veux plus qu'on parle de cette maladie de merde. » Blanche, blessée par la violence de ses mots mais consciente de sa souffrance, garde son calme. Doucement, elle essaie de le ramener à la raison. « Tu devrais en parler à ta famille, Hector. Ils ont le droit de savoir. » Mais Hector, replié sur lui-même, se ferme aussitôt. Le poids du secret, du déni, est encore plus lourd que la maladie elle-même. Et autour de lui, le mensonge tisse peu à peu une toile dont il sera difficile de s'échapper. Dans les cuisines du Mistral, l'agitation est à son comble. Aya regarde son téléphone avec exaspération, avant de le reposer brutalement sur le plan de travail. Génial, la viande est bloquée. Encore un problème de livraison. Soupire-t-elle, les nerfs à vif. Thomas, alerté par le ton agacé de la chef, s'approche avec calme mais fermeté. On va trouver une solution. Zoé. Tu vas donner un coup de main à Aya. Il les regarde toutes les deux avec sérieux. Vous allez devoir improviser un menu végétarien. Zoé hoche la tête sans rechigner, mais Aya, elle, n'arrive plus à cacher sa lassitude. Franchement, entre la panne du frigo et ça, j'en peux plus. J'ai l'impression d'enchaîner les galères. Malgré tout, elle enfile son tablier avec détermination. Pas question de baisser les bras maintenant, même si la pression monte. Pendant ce temps, à l'extérieur du pavillon des fleurs, l'ambiance est tout autre. Devant leur camping-car aux couleurs vives, Aïssé et Viviane, pleines d'entrain, préparent une surprise pour Steve. Elle agite 2 grands verres de limonade maison, fière de leur trouvaille. « Ta dame. On s'est dit que ça te ferait plaisir. » De la bonne limonade comme quand t'étais petit, s'exclame Viviane, sourire aux lèvres.
Mais Steve, embarrassé, esquisse un sourire gêné. C'est gentil, mais je mange plus de sucre. Un léger silence s'installe. Aïssé échange un regard avec Viviane, avant de poser une main sur l'épaule de leur fils. On voulait juste te faire plaisir, Steve. Et te dire aussi. Commence-t-elle, la voix tremblante. Viviane enchaîne, avec émotion. Si on t'a menti sur Sébastien. C'était pas pour te faire du mal. On pensait vraiment te protéger. Steve reste silencieux un instant, partagé entre colère, tristesse et amour pour celles qui, malgré leurs erreurs, n'ont toujours voulu que son bonheur. L'heure n'est plus aux demi-vérités. Dans le camping-car transformé en cocon familial, Aïssé et Viviane se tiennent face à Steve, plus grave que jamais. Leur regard est franc, leur posture droite. Cette fois, elles ont décidé de tout lui dire. Viviane prend la parole en première, d'une voix posée mais émue. Il est temps que tu connaisses toute l'histoire, Steve. La vraie. Elle marque une pause, cherche ses mots, puis enchaîne. À l'époque, j'étais très proche de Sébastien. C'était un ami très cher. On a eu un accord, il a accepté d'être le géniteur. Pas le père, mais, disons, une sorte de parrain. Quelqu'un de bienveillant, à distance. Steve écoute sans dire un mot, le regard figé sur elle, bouleversé par cette révélation inattendue. Aïssé prend le relais, plus nerveuse. Mais il n'a pas tenu sa parole. Un jour. Tu étais encore bébé. On pensait qu'il allait juste à la médiathèque. Elle ferme les yeux un instant, ravalant sa gêne. En réalité, il est allé à l'agence HLM, avec toi dans la poussette. Il s'est servi de ta présence pour attendrir les agents, se faire passer pour un père seul et en galère. Le silence devient pesant. Steve baisse les yeux, tenté d'y voir un malentendu. Mais les mots résonnent trop clairement. Viviane poursuit, la voix serrée. Et peu après ça, plus rien. Il a disparu du jour au lendemain. Plus de nouvelles. Plus un mot. Dans le camping-car, l'air semble s'être épaissi. Steve ne répond pas tout de suite. Son regard se perd au loin, entre colère contenue et tristesse muette. Aïssé pose doucement une main sur son bras. On a voulu te protéger de tout ça. Peut-être qu'on a eu tort, mais on a fait ce qu'on a pu. Steve inspire profondément. Il vacille intérieurement. Toutes ses certitudes viennent de voler en éclats. Mais au fond de lui, il sent que cette vérité, aussi douloureuse soit-elle, était nécessaire. Dans le camping-car, l'ambiance a changé. L'air est devenu lourd, presque irrespirable. Aïssé et Viviane échangent un regard inquiet avant de se tourner vers Steve, qui vient de rentrer. Il remarque aussitôt leur trouble. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demande-t-il, méfiant. Viviane prend une grande inspiration, puis lâche la vérité d'une traite, comme un pansement qu'on arrache. Sébastien, il a fait une reconnaissance de paternité. Steve fronce les sourcils. Quoi? Quand? Il y a 2 mois. Dans notre dos, murmure Aïssé, la voix serrée. Le choc est brutal. Steve reste figé. Il n'en revient pas. Mais pourquoi il aurait fait ça? La réponse arrive rapidement, de la bouche de Sébastien lui-même. Quelques heures plus tard, face à son fils, Sébastien affiche un air calme, presque bienveillant. Il pose une main sur son cœur et explique, d'un ton doux, presque paternel. J'ai fait ça pour toi, Steve. Si jamais il m'arrivait quelque chose, je voulais que tu sois protégé. Que tout ce que j'ai puisse te revenir. C'était une manière de te transmettre ce que j'ai construit. Steve, encore secoué. Écoute. Et malgré ses doutes, les mots de Sébastien font mouche. Il semble sincère, désintéressé, presque touchant. Il parle de protection, de transmission, de responsabilité. Il joue parfaitement son rôle. Sébastien sent que la faille s'élargit. Il enchaîne, tout en gardant une voix posée, rassurante. Je sais que je n'ai pas été là comme j'aurais dû, mais aujourd'hui, j'ai envie de rattraper le temps perdu. C'est tout ce que je veux. Steve baisse les yeux, troublé. Aïssé et Viviane?
qui assistent à la scène de loin, comprennent. Elles voient leur fils se faire lentement embobiner, comme pris dans une toile patiemment tissée. Mais pour Steve, bercé par l'illusion d'un père retrouvé, il est peut-être déjà trop tard pour voir clair. Dans l'appartement baigné d'une lumière douce, Luna observe Blanche du coin de l'œil. Assise sur le canapé. Cette dernière semble ailleurs, le regard perdu, une lueur fragile dans les yeux. Luna hésite un instant, puis finit par rompre le silence, la voix tremblante d'inquiétude. Tu sais, Blanche. Alzheimer, c'est pas juste des oublis. C'est une maladie qui emporte tout. Petit à petit. J'ai peur que tu ne réalises pas ce que ça implique. Blanche tourne lentement la tête vers elle. Le visage empreint d'une douceur farouche. Elle garde le silence quelques secondes, puis répond avec une conviction bouleversante. Hector, ce n'est pas un homme comme les autres. C'est un être à part. Avec lui, tout est vivant, tout est magique. Ses yeux brillent déjà. Elle serre les bras contre elle, comme pour se protéger de ce qui arrive. Je sais qu'il va changer. Je sais que je vais souffrir. Mais je suis prête à ça. Je ne veux pas me priver de lui juste parce que j'ai peur. Puis, la digue cède. Les larmes montent d'un coup, incontrôlables. Sa voix se brise. Moi, ce que je veux, c'est juste passer le plus de temps possible avec lui. Luna s'approche doucement, sans un mot, et vient s'asseoir près d'elle. Elle l'enlace tendrement, posant sa tête contre la sienne, comme une sœur, comme une amie indéfectible. Tu ne seras jamais seule, Blanche. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. Blanche ferme les yeux. Laisse couler ses larmes. Dans le silence, entre les battements de cœur et les non-dits, une promesse invisible se tisse. Celle d'un amour, d'une fidélité. D'un soutien que la maladie ne pourra pas briser. Au Mistral, la terrasse est animée, baignée par le soleil de l'après-midi. Ophélie et Ulysse, assis à une table. Le regard flou, comme désorienté. Ophélie fronce les sourcils, tandis qu'Ulysse se redresse légèrement, inquiet. Quelques secondes de flottement. Puis Hector cligne des yeux, comme s'il reprenait conscience de l'instant. Il se racle la gorge, tente de reprendre contenance, puis s'assied avec eux, comme si de rien n'était. Vous savez, dit-il avec un sourire tendre. Blanche, ce sera mon dernier amour. Il marque une pause, puis ajoute avec une nostalgie douce. Et Vanessa, elle a été la première. Ophélie et Ulysse échangent un regard discret. Ils sourient, mais l'inquiétude perce derrière leurs expressions. Plus tard, à quelques pas de là, Ulysse confie son trouble à Ophélie et Vanessa. Je sais pas. Je l'ai trouvé bizarre tout à l'heure. Comme s'il s'était déconnecté. Juste quelques secondes, mais c'était pas lui. Ophélie, tentant de minimiser, hausse les épaules. Il avait peut-être la gueule de bois, non? Vanessa, elle, ne dit rien. Son regard reste fixé sur l'horizon, soucieuse. Pendant ce temps, dans le camping-car, l'ambiance est tout autre. Steve fait face à Aïssé et Viviane, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. Il inspire profondément, comme s'il mesurait l'ampleur de ce qu'il allait dire. J'ai pris ma décision. Je veux que Sébastien fasse partie de ma famille. Les deux femmes restent figées. Dans leur regard passe l'incompréhension, la douleur, peut-être même un début de trahison. Steve, lui, semble certain. Comme si le besoin d'avoir un père, quel qu'il soit, prenait le dessus sur tout le reste. Et voilà, c'est la fin de notre résumé complet de l'épisode 322 de Plus belle la vie. Diffusé ce mercredi 30 avril 2025 sur TF1. Un épisode poignant, traversé par des émotions brutes, des vérités douloureuses et des décisions irréversibles. D'un côté, Steve choisit de reconnaître Sébastien comme son père, malgré les avertissements et les secrets révélés par ses mères. Un choix fort, mais aux conséquences encore incertaines. De l'autre, Hector lutte contre sa propre mémoire, refusant d'en parler, fuyant même ceux qu'il aime. Face à lui, Blanche reste debout, fidèle, prête à affronter l'inacceptable. Portée par un amour inconditionnel.
Et pendant que la maladie grignote lentement, le Mistral devient le théâtre de tensions familiales, de douleurs muettes, mais aussi d'une solidarité discrète. Si cet épisode vous a touché, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains rebondissements de Plus belle la vie. On se retrouve très vite pour le résumé du prochain épisode, car à 7, chaque jour peut faire basculer une vie. À très bientôt.